officiellement Monsieur le Premier chef du gouvernement Amadou Riba. Comme vous l'avez constaté, c'est la deuxième fois que le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, renouvelle sa confiance à cet homme hautement politique et économe. Il a dirigé avec brio durant 2 ans les actions du gouvernement guinéen. Il a fortement contribué à la mobilisation des Guinéens, à leur sensibilisation, surtout au processus de réconciliation dont il est l'un des acteurs incontestés de la République de Guinée. Il a contribué efficacement en qualité du directeur de campagne de GM2 pour une élection apaisée, sans bousculade, et le président de la République en est sorti vainqueur avec près de 70 et 90% du suffrage. Le peuple a renouvelé sa confiance au président de la République à travers les actions concrètes dans le cadre de la réalisation des infrastructures énergétiques, portuaires et ferroviaires, mais surtout le cadre de vie des Guinéens. C'est grâce à la contribution du Premier ministre Amadou Riba et tous les membres de son gouvernement. Aujourd'hui, il a été installé pour une deuxième fois dans le fauteuil du Premier ministre de la République de Guinée. La particularité, c'est qu'il est le Premier ministre de la 5e, le tout Premier ministre de la 5e République pour une durée de mandat qui permettra désormais, conformément au programme Simandou 2040, de dérouler ce programme pour prendre en compte l'ensemble des préoccupations du peuple de Guinée. Comme j'aime le dire, le peuple de Guinée est le seul client de notre administration. M. Amadou Riba est, à partir de ce moment, investi de pouvoir à faire actionner le gouvernement guinéen pour le salut du peuple de Guinée. Dans quelques jours, les Guinéens vont s'attendre à une nouvelle gouvernement de 34 ministres. On est venu à 29. Est-ce pas une façon de réduire le train de vie de l'État, mais aussi le développement? Je pense qu'au-delà de la réduction du train de vie, c'est d'être conforme aux dispositions de notre nouvelle constitution. Faire en sorte qu'on ait un gouvernement très efficace, tourné pour la transformation en faveur du peuple de Guinée. Ce que l'on dit, entre parenthèses, c'est la transformation socio-économique de la République de Guinée qui est en jeu grâce à ce grand programme Simandou 2040. Il a jugé nécessaire, en concert bien entendu avec le chef de l'État, d'adopter une telle structure qui correspond aux réalités de notre pays. J'avoue que le travail va être fait au plus haut niveau pour permettre aux méritants d'être membres du gouvernement pour servir loyalement le peuple de Guinée. Le président l'a dit lors de son adresse à la nation, je cite, pour la corruption, ma main ne tremblera pas. Donc ce n'est pas une première, c'est pour dire que la Guinée a définitivement tourné la page. C'est pour le développement socio-économique, pour permettre à notre pays d'être cité parmi les nations émergentes. Comment se porte aujourd'hui l'économie guinéenne, les indices? Notre économie se porte très bien. Vous le savez, elle a été l'année dernière une économie résiliente. C'est grâce au statut de notre macroéconomie aujourd'hui que la Guinée a obtenu la mention B+. Nous sommes en train de travailler ardu dans le cadre des données rebasées pour permettre à ce que notre mention, j'allais dire de souveraineté, soit un véritable moteur d'investissement dans notre pays. Le pays a la crédibilité grâce à la stabilité macroéconomique qui fait aujourd'hui qu'on est convoité par toutes les multinationales, tant dans le cadre de développement des ressources halieutiques, minières, tout comme forestières, mais surtout dans le cadre de renforcement des capacités, chose contenue d'ailleurs dans le programme Simandou 2040. Merci, M. Merci beaucoup. Merci.